Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Voici les titres. L'actualité sur Africa 24. Les législatives au Mali se tiendront le 24 novembre. Pour l'heure, les observateurs mandatés par l'Union africaine ont débarqué à Bamako. En plus d'un rééquilibrage alimentaire, Cyril, vous avez raison, il faut faire du sport, bien sûr. C'est là que ça devient intéressant, c'est bien vous suivez, mais pas n'importe quel sport. J'ai découvert et testé le CX30. Alors, c'est un nouveau cours de fitness. Vitesse, puissance, adresse. Yaya Touré est un footballeur d'exception. Il a été récompensé du titre de footballeur africain de l'année 2011 par la Confédération africaine. Pour 2012, ils ne sont plus que 3 à pouvoir remporter le titre. Didier Drogba, Alexandre Song et donc Yaya Touré qui pourrait être une nouvelle fois honoré. Charlotte Guidjol. Je reçois Protaïs Anyangma, président du patronat des petites et moyennes entreprises du Cameroun et président de la la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon de ces deux organisations. Le Festival international d'équitation Mata au Maroc la semaine dernière, l'occasion de promouvoir ce sport traditionnel pratiqué depuis des siècles. Et focus sur le salon Boucle d'Ébène, dont la 4e édition se tiendra du 1er au 3 juin à Paris. Pour nous en parler, Aline Tacite, l'organisatrice de cet événement. Comment être plus productif au travail. Alors, toutes les études le montrent. Une sieste, une micro-sieste de 10 à 20 minutes au cours de la journée permet d'être beaucoup plus efficace au travail. Moi, je suis d'accord. Je suis prête à le faire, mais où faire cette sieste? Sous son bureau. Voilà. Avaler derrière l'ordinateur, bon, c'est pas très élégant. Et puis, pour peu qu'on se retrouve avec les marques du clavier sur la joue, bon, aux toilettes, bon, c'est pas très confortable. Et je vous l'accorde. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, en quoi consiste ce salon? Quels sont ses objectifs? Alors, d'où vous est venue l'idée de créer un tel salon? Quelle est la grande tendance? On appelle cette tendance la tendance NAPI. Les folles de shopping, comment faire vos achats en 1 heure, montre en main. Une petite idée, c'est tout simplement un chevalier servant qui va vous escorter en portant vos sacs, mesdames. Donc, vous aurez la possibilité de faire vos achats rapidement, sans encombrement et surtout en profiter agréablement, librement. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, dites-nous concrètement, quelle est la situation de ces femmes Peul au Tchad actuellement? Des soupçons se font de plus en plus persistantes sur votre présumée complicité avec le mouvement du M23. Quel est réellement votre rapport avec ce groupe de rebelles? Dans toute dictature, madame... Vous qui connaissez la configuration du Parlement, pensez-vous que cette procédure puisse aboutir? Oui, la procédure va aboutir. Book Club vous permet de découvrir chaque mois un auteur exceptionnel et son œuvre. On va parler de la sympathie, de l'antipathie. À la mairie du 15e à Paris pour découvrir Richard Joffo. J'ai créé une école, je reviens à ces amours-là. Pour découvrir son œuvre intitulée Si tu m'apprivoises. Sur Africa 24, voici les titres. Va-t-on vers la suppression du mouvement rebelle LRA en Centrafrique? Les autorités de Bangui sont en négociation avec le leader Joseph Kony pour sa reddition. Ibrahim Ndiaye nous en dit plus. Et nous recevons Kofi Yamnian, homme politique togolais. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, vous avez sorti un nouveau livre en octobre. Son titre, Afrique introuvable démocratie. Pourquoi ce titre? Parce que réellement, je suis en train de regarder comment affronter le pouvoir. Et votre parti, justement, qu'est-ce qu'il propose à ce moment-là pour les prochaines élections? Eh bien, vous avez un programme? Nous avons... Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.